regrettez jamais le bien que vous avez fait aux gens, même s'ils se sont éloignés, même s'ils n'ont pas compris ou apprécié ce qui venait de vous, même s'ils vous ont remercié par une ingratitude notoire. Avec le temps, ils regretteront amèrement votre absence, car les bonnes personnes chargées d'amour et d'altruisme sont rares de nos jours. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin. Au menu du numéro d'émission de ce matin, la une des journaux, le bulletin matinal d'information, la définition du jour et les trucs et astuces. Juste après l'instant pub, on se retrouve pour parcourir ensemble les unes de ce vendredi. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur titre ce matin en manchette: gestion et prise en charge des personnes handicapées au Bénin, la question de l'autisme. Au terme d'une journée de réflexion, le gouvernement béninois a pris des engagements pour protéger et prendre en compte les enfants atteints de l'autisme. Le plus important demeure l'inclusion sociale de ces derniers. L'article édifiant est à retrouver à la page 3. Dissension au sein des adeptes du Vodun Kokou, la paix retrouvée avec la FKH Bénin, des retrouvailles prévues dimanche prochain pour sceller la fraternité. L'agenda des festivités est à retrouver à la page 7. Séminaire de l'entrepreneuriat artisanal et de la promotion de l'artisan à Cotonou, un marché d'opportunités d'affaires ouvert au Palais des Congrès, nous apprend la une de ce matin de l'Informateur. Le journal École de ce matin, des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel, qui a ses campus à Cotonou, à Boumekalavi et Parakou. Ce journal École s'intéresse ce matin aux retombées de la rencontre qui a eu lieu entre Patrice Talon et Bola Ahmed Tinubu mercredi dernier. Plus de détails dans les colonnes de la livraison de ce matin. Le quotidien de service public titre ce matin en manchette: Assemblée nationale, le projet de loi de finances gestion 2024 en examen ce jour. Des détails sur les attentes à la page 3. Toujours à la une du quotidien de service public, expulsion forcée au Bénin. Les conclusions du rapport de Amnesty International vous sont exposées en page 2. Énième visite de Patrice Talon à Bola Ahmed Tinubu à Abuja. De beaux jours pour la coopération bénino-nigériane. 42 produits made in Benin désormais autorisés à l'exportation au Nigeria. Les amitiés se maintiennent à travers les rencontres, les discussions et les collaborations, rappellent Fraternité ce matin en manchette. C'est ce à quoi s'adonnent le Bénin et le Nigeria depuis quelques mois. Pour la énième fois, les présidents des deux États se sont retrouvés pour échanger afin de faire avancer les relations entre les deux pays. C'était ce mercredi 6 décembre 2023 en marge du sommet de la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Les deux hommes d'État ont parlé de coopération entre les deux pays. Ils ont réchauffé leurs relations bilatérales et s'unissent pour relever des défis de la sous-région.
La coopération est impérative pour la prospérité économique en Afrique de l'Ouest. Le manque de synergie entre le Nigeria et la République du Bénin a constitué un obstacle au développement mutuel, a déclaré le président Bola Ahmed Tinubu. Le président Patrice Talon renchérit en qualifiant les deux pays de jumeaux siamois au regard des points communs existants entre eux. Retrouvez le compte rendu que fait Fraternité de cette rencontre à la page 3 de sa livraison de ce vendredi. Inclusion sociale des personnes handicapées, l'autisme au Bénin, le temps de la démystification. L'article à retrouver en page 2. Le matinal s'intéresse au renouvellement des membres d'une institution de la République. Le canard note un imbroglio à la CBDH, la Commission béninoise des droits de l'homme. Les regards tournés vers le gouvernement. En illustration, une photo du garde des Sceaux et celle du président de la CBDH. Le journal fait savoir que le renouvellement de l'actuelle mandature de la Commission béninoise des droits de l'homme CBDH ne se fera visiblement pas dans le délai prescrit par les textes régissant l'institution. Moins d'un mois avant la fin du mandat de l'équipe dirigée par le président Isidore Clément Kakochichi, soit le 28 décembre 2023, le processus de renouvellement n'est encore lancé par le ministère de la Justice et de la Législation. La raison, une réforme est annoncée avec la transmission au Parlement. Retrouvez la suite de l'article du journal à la page 11 de sa livraison de ce matin. Le matinal parle également à sa une de ce matin du renforcement des relations commerciales entre le Bénin et le Nigeria. Levée de restrictions sur plusieurs produits, lesquels vous sont listés à la page 2. Finances publiques béninoises, plus de 21 milliards de francs CFA pour réformer les marchés publics. La RMP, l'autorité de régulation des marchés publics, mobilise les partenaires. Matin libre en manchette, élimination des violences à l'égard des femmes et filles et les violences faites aux femmes politiques, s'interroge le canard. Le sujet préoccupe Ricky Amadougou. Des précisions aux pages 2 et 3 de la livraison ce matin du journal. Il s'agit bel et bien du quotidien Matin Libre. Suspension des restrictions de change sur 43 pays, sur 43 produits, autant pour moi. Bénin, Nigeria, nouvelle ère de coopération économique. Chegoun Adiadi Bakari, artisan majeur du sourire retrouvé. Le Béninois libéré ce matin en manchette après les manifestations qui ont marqué les millièmes jours de sa détention. Ricky Amadougou reconnaissante à l'endroit de ses militants. Lire son émouvant message dans les colonnes de la parution ce matin du journal qui propose également pour titre ce matin à sa une, coopération économique Cotonou-Abuja, quitus d'accès au territoire nigérian à 43 produits béninois. Domaine et foncier au Bénin, un important message de l'ANDF, l'Agence nationale du domaine et du foncier aux populations de Cotonou, lequel message est publié à la page 5. Le potentiel ce matin en manchette parle de Fonds national pour le développement des activités de la jeunesse, de sport et de loisirs FNDA-JSL. Le directeur général Imoru Bouraïma dans le viseur d'une commission d'enquête. La direction du ministère des Sports sous audit. Des détails sur ce qui est recherché à la page 3 de la parution ce matin du Canard. Faux dans les marchés publics, détournement, corruption et autres magouilles. L'administration publique otage des voleurs et faussaires. Des détails sur le titre du journal à la page 3 de sa parution. Mais avant, il nous fait savoir que les courageuses réformes engagées par le président de la République Patrice Talon pour restaurer la vertu dans la gouvernance publique ont-elles pu laver la souillure incarnée dans les habitudes de certains Béninois, s'interroge-t-il. Pas évident, du moins pas dans l'absolu. Aujourd'hui encore, les survivances de ces souillures s'expriment dans les couloirs de l'administration publique, prise en otage par des réseaux de voleurs et de faussaires. Le potentiel a toujours à sa une ce matin, lotissement et remembrement urbain au Bénin, des irrégularités techniques notées, certaines opérations annulées, des précisions en page 2. Le confrère de Bénin Intelligent publie ce matin au festin de l'art artistique Africa. Tonissé Asiakou ouvre la saison des galeries d'art avec l'exposition Kosu. Des détails sur la dite exposition à la page 3 de la parution ce matin du journal qui a également pour titre ce matin à sa une divertissement, Thibaut le magicien en spectacle le 16 décembre à l'IFB. Le confrère de Libération ce matin en deuxième de titre à sa une, coopération bilatérale entre le Bénin et le Nigeria, 43 produits autorisés d'entrer sur le territoire nigérian. L'Indépendant à présent, le débat citoyen, la CONEB, l'âme des entreprises.
Albin Felero aborde la question de la responsabilité sociale des entreprises et l'importance pour les employeurs de contribuer au développement durable du pays. Albin Felero évoque les défis auxquels sont confrontées les entreprises béninoises telles que l'accès au financement et à la concurrence internationale et sujet des mesures pour soutenir les entreprises, lesquelles mesures vous sont exposées dans les colonnes de la parution du matin de l'Indépendant qui propose également pour titre ce matin à sa une le refus de pardon à Rekia Madougou, une onde de choc pour la République, s'interroge le confrère. Toujours à la une de l'Indépendant de ce matin, loin des clichés et stéréotypes, Glirouihoui en apothéose, des détails sur cette fête identitaire dans les colonnes de la livraison ce matin du journal L'Indépendant. Le Figaro national ce matin en manchette, légitimité d'une opposition à talon, guerre ouverte entre les forces chorées pour un Bénin émergent FCBE et le parti politique Les Démocrates. En illustration, les photos de Paul Humpé et de Thomas Boni Yahi. Koteb SA, la liquidation consommée, titre Nord-Sud quotidien. Toujours à la une du même quotidien ce matin, escroquerie, énième arrestation de Béninois en France. Le confrère de Dabaro ce matin s'intéresse au top 5 des préfets qui ont fait l'année 2023. Le journal nous fait savoir que l'année 2023 a été marquée par la réforme du secteur de la décentralisation. Au titre des acteurs clés de cette réforme figurent en bonne position les préfets des départements. Outre cette réforme, des actions ont été menées dans le cadre de la représentation du chef de l'État et des ministres du gouvernement au cours de cette année qui s'achève. 5 préfets ont véritablement attiré l'attention de la rédaction du quotidien d'Abaro en termes d'action et d'efforts de développement. Il s'agit des préfets Bienvenue Milorin du Mono, Djibril Mamassissé du département du Borgou, Lydie Derechabi-Na de l'Atakora, Marie Apotrosou de l'Ouémé et Christophe Megbedji du département du Koufo. Ce en quoi ils ont pu impacter l'année 2023 est à découvrir à la page 3 de la page du matin du journal qui propose également pour titre ce matin à sa une, en deuxième de titre pour être plus précis, prix général Mathieu Kéréko de l'organisation non gouvernementale Étoile d'Afrique, Dr Mariata Gondrobodou, distingué jeune leader acteur de développement. Le leader du jour ce matin à sa une, dépolitisation de l'administration publique au Bénin, du concrétus sous Patrice Talon, titre Le Confrère. Nous finissons avec l'hebdomadaire La Croix du Bénin qui cette semaine publie en manchette Symposium annuel 2023 de l'IAJPCO, les droits socio-économiques passés au peigne fin. Là, au premier plan, vous avez sur une photo de la gauche vers la droite, Monseigneur Aristide Gonzalo, le père Éric Aguenounon et Monseigneur Kofi Roger Anoumon au cours des travaux du symposium le samedi 2 décembre 2023. Toujours à la une de cette semaine, ordination sacerdotale à Parakou, 7 nouveaux serviteurs pour la moisson du Christ. Toujours à la une de l'hebdomadaire catholique La Croix du Bénin, diocèse de Kandy, envoie en mission au centre catéchétique de Gogounou. Toujours à la une, l'investissement le plus important par Monseigneur Pascal Nkoué, archevêque de Parakou. C'est une tribune qui est à retrouver à la page 10. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant bien évidemment d'un site internet. Place à présent au bulletin matinal d'information. Bonjour, du 4 au 6 décembre 2023, une délégation de la Cour constitutionnelle du Bénin, avec à sa tête la professeure Dani Yamou, a pris part aux 19e assises statutaires de l'Association africaine des hautes juridictions francophones, la AAHJF en Guinée-Conakry. Selon la chef de la délégation de la Cour constitutionnelle du Bénin, les assises ont été d'une grande rencontre scientifique et d'échange de bonnes pratiques professionnelles entre les hauts juges de l'espace la AAHJF. Cette année, ils ont été placés sous le thème « Le droit transitoire en Afrique ». L'ambassade de Belgique au Bénin a organisé ce mercredi 6 décembre 2023 un débat sur les violences basées sur le genre dans les milieux de formation professionnelle et d'apprentissage. L'événement a eu lieu à l'école professionnelle salésienne Don Bosco de Zogbo, Cotonou, en présence de l'ambassadrice Sandrine Plateau.
Des jeunes en formation, responsables d'ONG partenaires de la coopération belge et autorités béninoises ont échangé autour du thème violence basée sur le genre dans les milieux de formation professionnelle et d'apprentissage. Autre information, la phase finale du concours sur l'innovation en milieu universitaire s'est déroulée ce mercredi 6 décembre 2023 à Sakété. Organisée par le Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi-Koussacé, elle a regroupé plus d'une vingtaine de candidats dans 6 domaines. Reportage Seton Lelarius Adjagouénon. Attention. Merci beaucoup. L'ingéniosité, l'esprit créatif et le talent des étudiants des universités sous la coupole du Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi-Koussacé ont une fois encore été évalués lors du concours sur l'innovation en milieu universitaire édition 2023. Cette activité met en compétition des étudiants de nos universités en leur offrant l'occasion de réveiller le génie qui est en eux dans plusieurs domaines du savoir. À travers cette initiative, le Koussacé contribue à la promotion et à la valorisation de l'innovation technologique dans notre cher et beau pays. Une centaine d'idées d'innovation enregistrées cette année, 26 retenus pour la finale, dont 22 porteurs ont à tour de rôle défendu leurs inventions dans les 6 domaines en compétition: agroalimentaire et agrobusiness, biotechnologie pharmaceutique et médicale, intelligence artificielle et robotique, énergie renouvelable, génie civil et électronique mécanique. C'est une tarière motorisée à diamètre variable qui est conçue pour creuser des trous et principalement pour ériger les poteaux, planter des arbustes par exemple. Les autres tarières existantes n'étaient pas adaptées pour nos sols béninois, puisqu'on a un sol dur, agileux. Donc notre tarière a été conçue pour favoriser le perçage dans nos sols béninois. Mon idée porte sur la transformation des fruits locaux en vin de qualité qui sera mis à la disposition des hôtels, bars et restaurants. Les agriculteurs y cultivent, mais finalement, ils n'arrivent pas à vendre ces fruits-là parce que la production dépasse la consommation brute. Donc, il faut ces mécanismes de transformation au niveau local pour optimiser la valeur de la production. Le jury, composé des représentants de l'UAC, de l'UNA, de l'UNESTIM et de l'Agence béninoise de valorisation des résultats de la recherche et de l'innovation technologique, Abrevite, a apprécié la pertinence, l'originalité, le cadre conceptuel et le potentiel débouché des œuvres réalisées. Le Koussacé a primé les 6 meilleures idées d'innovation avec des ordinateurs. Vous êtes les chercheurs en herbe et avec l'aide de vos professeurs et de vos encadreurs, vous allez pouvoir peaufiner vos inventions. Parce que nous avons vu ici, par exemple, la demoiselle qui a proposé une résidence universitaire sur un terrain de foot. Bien que nous n'ayons pas encore des problèmes d'espace au Bénin, c'est une invention futuriste pour moi. Ça m'a réellement plu. J'ai vu également que les filles ont beaucoup participé activement à ce concours. Les lauréats, dont 2 étudiantes, louent l'institution de ce concours par le Koussacé. Je suis très émue et je remercie le Koussacé pour cette organisation. J'aurai des chances forcément d'y participer à nouveau et je souhaite aux autres candidats le courage et la persévérance. Je pense que c'est une bonne idée que le Koussacé a mis en place pour nous encourager vraiment d'évoluer parce que l'innovation, c'est la base du développement. Autorités rectorales et responsables étudiants abondent dans le même sens que les innovateurs juniors. Motiver la jeune génération à avancer sur le terrain de l'innovation et pour répondre aux préoccupations pertinentes, pour lever les différentes contraintes afin de contribuer au développement de notre pays est quelque chose à promouvoir
pour pouvoir renforcer le tissu de création et d'accompagnement de l'économie qui est cher au chef de l'État. Dans notre monde en constante évolution, l'innovation est plus importante que jamais. Elle est le moteur de la croissance, de la création d'emplois et de l'amélioration de notre qualité de vie. C'est pourquoi je suis fier de voir que nos universités s'engagent dans cette voie. Tous les finalistes sont repartis avec des lots de consolation. Le COUS-AC envisage d'apporter quelques innovations au concours dès la prochaine édition. Un camion transportant 2 conteneurs a pris feu dans l'après-midi d'hier en pleine circulation, un peu avant le carrefour du magasin La Roche. Le camion est allé charger les 2 conteneurs au port de Cotonou et se dirigeait vers le magasin. Après avoir franchi le 3e pont de Cotonou, une fumée de plus en plus importante sortait du moteur. Alerté par les autres usagers de la route, le conducteur s'est arrêté en précipitation au beau milieu de la chaussée. Le feu a complètement consumé la cabine avant l'arrivée des secours. Le chauffeur et son apprenti sont sortis sains et saufs. La cabine est complètement brûlée, mais les pompiers ont secouru les 2 conteneurs qui sont restés intacts. Invité sur l'émission L'invité matinal de Zaï TV ce mercredi 6 décembre 2023, le professeur prêtre du FA et président du CONASEB David Kofi Azar, lors de son entretien, a mis l'accent sur les interdictions qui ne sont pas autorisées dans la déontologie lors de la consultation du FA lorsqu'une femme commet l'adultère ou lorsqu'on accuse de sorcier, et s'exprime au micro de Abdel Kader Achivo. Par exemple, une considération personnelle, et quand vous dites que votre femme pourrait peut-être commettre l'adultère ou quelque chose de genre comme ça, oui. Vous savez, il y en a tout de suite directement qui commencent par soupçonner la femme de l'adultère. Il y a des signes effectivement qui révèlent que la femme est susceptible de faire un tel truc. De poser un tel acte. De poser un tel acte, ou alors est déjà en train de poser l'acte. Mais moi, je pense que, et j'en appelle à la conscience de mes compères Bokono. La déontologie interdit de révéler l'adultère. La déontologie interdit de révéler la sorcellerie. La déontologie interdit de révéler le vol. C'est-à-dire que nous, quand femme, nous ne consulte pas pour détruire. On consulte pour construire. On consulte pour construire, non pour détruire. Même si vous avez des soupçons d'adultère. Parce que ce truc-là, c'est comme la nouvelle technologie. Hein. Tout le monde peut être tout le monde. Une femme, par exemple, qui passe peut-être sa perruque ou une tenue qui est bien et que sa sœur a vu et sa sœur a passé la tenue chez ta femme et a porté cette tenue-là, est allée peut-être à une manifestation avec un copain et après ils ont chosé les choses, elle a reporté la même tenue et après elle est revenue à la maison, puis elle a lavé et puis elle a ramené ça à la femme. Ta femme prend cette tenue-là, si elle le reporte chez le face, c'est qu'elle a commis l'adultère. Parce que la vibration de l'adultère reste dans la tenue. Mais quand c'est comme ça, il faut être prudent. Sinon, vous allez révéler les choses, vous allez casser les foyers, mais au bout du rouleau, on va comprendre que c'est du pipeau, c'est du vent. Et ça, on condamne. Que le femme mentit. Le femme mentit. Il y a des fois où on pas ça. On a quelqu'un en prison actuellement parce qu'il allait consulter le phare. Le bocon lui a dit que notre est d'azé. Ta maman est sorcière. Il va exécuter sa maman. Maintenant, il est en prison pour meurtre. Mais en fait, on devait arrêter ce bocon-là. Parce qu'il est complice de ce meurtre-là. Il faut faire très attention parce que un individu, par exemple, qui mange à sa faim et que sa propre mère qu'il a mis au monde est encore vivante et ne mange pas à sa faim, quand il va consulter, on va lui parler de la sorcellerie. Un individu qui a manqué de respect à sa mère et sa mère est fâchée, quand il va consulter, on va lui dire qu'il y a la sorcellerie. Mais est-ce que c'est réellement sa mère est effectivement sorcière et elle est négative? Non! Elle est juste fâchée. Elle est juste fâchée. Donc on va découvrir la sorcellerie. Parce que la sorcellerie, c'est un nom générique. Tout ce qui a trait à la femme est lié à la sorcellerie. Même votre propre épouse, à qui vous manquez de respect, et qui vous avez des manquements graves vis-à-vis de votre propre épouse, qui vous est restée fidèle, vous allez consulter et vous dire qu'il y a un problème de sorcellerie et que votre épouse est sorcière. Parce que la source de cette vibration matricielle qui est négative et qui vous éclabousse provient de la femme. Mais ce n'est pas qu'elle-même, elle a délibérément émis ces vibrations-là. Elle n'a pas émis ces vibrations. Mais c'est que ça provient d'elle compte tenu des manquements que vous avez eus à son égard et compte tenu de son état de conscience. En ce moment-là, la sorcellerie va se mettre en branle. Mais on va dire qu'elle est sorcière, mais elle n'est pas sorcière.
Celui-là va détruire, il va chasser sa femme, mais au bout du boulot, on va comprendre qu'il n'y a rien de tout ça. Donc je demande à nous, c'est pour ça que le FA dit d'être prudent en matière de tout ce qui concerne la sorcellerie, tout ce qui concerne le vol, tout ce qui concerne l'adultère, il faut être prudent. Suivons à nouveau le professeur David Kofi Aza qui salue l'initiative du gouvernement suite à la désignation de 11 prêtres de FA qui, lors des Vounoudés, vont consulter l'oracle en vue d'informer les Béninois des grands événements qui vont se dérouler au cours de l'année 2024 et aussi invite ses collègues à accompagner cette dynamique de l'exécutif. Il est toujours au micro de Abdelkader Achirou. Kofi Aza, vous avez droit dans la caméra, le rituel, vous le savez si bien. Un mot à l'endroit de cette communauté qui a bien voulu vous suivre ce matin, également par rapport à l'intérêt des consultations annuelles du FA. Tout ce que je vais vous dire, par rapport à ce qui concerne le pays, je crois que c'est en de très bonnes voies. Je demande déjà à la population d'accompagner cette nouvelle dynamique-là, mise en place par le gouvernement. Je demande à mes compères Bokono d'accompagner cette dynamique-là et que la mobilisation soit vraiment au top le 10 janvier, que la carte d'identité des Bokono du pays se déplace vers Ouida, fasse le déplacement de Ouida, et qu'ensemble nous puissions accompagner ce nouveau format. Et je dis, c'est le 3e format du TOFA au Bénin, parce que le premier format a été fait de 1715 à 1900, et le second format de 2007 à 2023, et le 3e format qui va démarrer le 10 janvier 2023, et je pense pour être pour toujours. Et je demande à 10 janvier 2024 10 janvier 2024, pardon, 10 janvier 2024, et je pense pour être pour toujours. Et je demande à tout le monde et à toute la population d'avoir foi en ça. Parce que beaucoup ont eu cette crainte-là pour dire que maintenant que le gouvernement a pris le TOFA en main, et que le TOFA ne sera plus véridique, le TOFA sera politique. Non, je vais vous dire, et je vous répète, le TOFA est un instrument politique. Mais la consultation du FA, c'est un art. Et ça se fait au vu et au sous de tout le monde. Ce n'est pas parce que je suis de telle obédience politique et que je vais chez un médecin qui est d'une obédience politique contraire, s'il fait un scanner ou une échographie, il va me dire le contraire de ce qu'il a vu. Il ne peut pas dire le contraire de ce qu'il a vu, il va dire exactement ce qu'il a vu. Donc, soyez sans crainte, je vous rassure, la main sur le cœur, le signe qui sortira sera au vu et au sous de tout le monde et les explications de ce signe-là, même si les 11 Bokono désignés par le gouvernement ne donnent pas la vérité, des milliers de Bokono à travers le pays connaissent la vérité. Donc, on ne peut pas cacher la vérité. On dit souvent, quand la consultation est en face de tout le monde, le Bokono ne peut pas faire un double jeu. Donc, soyez rassurés par rapport à ça. Et je dis, nous sommes à la fin de l'année. Chaque individu doit déjà pouvoir appeler son Bokono. Appelez vos Bokono, envoyez votre nom et prénom à vos Bokono. Dites-leur de vous faire la consultation annuelle du FA. Ça vous permet d'éviter des choses inutiles qui sont négatives au cours de l'année 2024. Dernière information, un chef village de l'arrondissement de Sékou, commune d'Alada, est en prison pour vol d'énergie. L'élu local a trafiqué 3 compteurs électrique de la Société béninoise d'énergie électrique SBEE. L'énergie est ainsi volée, a servi à alimenter des moulins électriques appartenant au chef du village, a rapporté BIP Radio. Le préjudice est estimé à 20 millions de francs CFA selon la Société d'énergie électrique. C'est tout pour le bulletin matinal d'information de ce matin. Merci à vous, Quentin Amoussou, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. Chers amis internautes, à présent, on installe le chroniqueur de la définition du jour. À toutes et à tous, bonjour. Le mouton noir est une métaphore désignant une personne considérée comme marginale dans un groupe de personnes. Cette expression est utilisée de manière idiomatique dans plusieurs langues. Elle tire son origine du contraste entre la proposition de mouton blanc habituel et majoritaire et de mouton noir généralement minoritaire dans les troupeaux d'ovins. En russe, c'est la corneille blanche qui est utilisée. Le terme est utilisé pour décrire une personne d'aspect physique différent de son entourage et que certains réprouvent. L'expression stigmatise des personnes en raison de leur origine ethnique et par extension de leur apparence religieuse, de leur classe sociale ou de leur profession. Le terme est parfois utilisé en lieu et place de brebis galeuse. Pour l'information, la brebis galeuse était un animal malade porteuse ou non de la gale que l'on tenait à l'écart du troupeau afin de prévenir tout risque de contamination. Au sens figuré, l'expression désigne en fait une personne dont les opinions et le comportement sont jugés déviants
et qui sont tenus à l'écart de la communauté. Chers amis internautes, c'est tout pour la définition de ce matin. Merci et à lundi prochain. Merci à vous Francis Fahmi pour cette présentation. À présent, on installe Atifa Olafa pour la rubrique Trucs et astuces. Bonjour à tous et bienvenue dans l'astuce du jour. Aujourd'hui, on découvre ensemble 7 techniques pour élargir des chaussures neuves. Vous avez craqué pour des chaussures neuves, mais elles sont trop rigides ou trop serrées. Pas de panique. Hélas, nous avons tous vécu ce moment où nos chaussures neuves nous font atrocement souffrir. Frottement, orteils compressés, ampoules rougeurs, transpiration et même des saignements. Autant d'effets indésirables que nous subissons en voulant mettre des chaussures neuves. Eh bien, chers internautes, sachez qu'avec de simples objets au quotidien, il est possible d'élargir vos chaussures neuves et de gagner quelques millimètres, voire une demi-taille sur des chaussures trop petites pour vous. Pour ce faire, commencez par mettre ces chaussures au congélateur avec des sacs congélation remplis d'eau. Vous avez le choix entre de l'eau simple ou de l'eau chaude. Glissez ensuite les boules de papier de journal humide dans ces chaussures. Portez les chaussures avec des chaussettes épaisses. Utilisez des embouchoirs. Massez la matière pour la détendre. Achetez un spray assouplissant et enfin faire appel à un cordonnier. Voilà, chers internautes, c'est tout pour l'astuce du jour. Merci et à très bientôt. Merci à vous, Atifa Alafa, pour cette présentation. Voilà qui met un thème à Free Matin ce matin. Merci pour l'attention. On se retrouve lundi prochain pour le même exercice. Rendez-vous le week-end pour les rendez-vous médias du week-end.